Bonjour, bienvenue sur la suite de la lecture de La Voix du Chevalier de Nicolas Benoist. Sur cette vidéo, je vous partage la leçon numéro 2 qu'il propose dans son ouvrage et qui est intitulée « Le surhomme ». Avant de vous mettre en route, amis, il vous faut regarder le but. Avant de poursuivre la maîtrise, il faut avoir une vision, même imparfaite, des qualités d'un maître. Avant de partir à la conquête du Saint Graal, il faut avoir entrevu son temple, fût-ce seulement à la lueur d'un éclair. Les grands hommes de toutes les époques se sont formés par la contemplation passionnée d'un modèle. L'exemple d'Alexandre hanta César. Quant à Napoléon, il communia avec tous les héros de tous les temps. Et la plupart des saints, sans en excepter la Vierge de France, s'exaltèrent à la douloureuse vision du calvaire. Ce modèle, cet idéal, chaque être humain qui aspire à être un maître doit le chercher par lui-même. Mais afin de vous orienter, sans retard, dans la voie nouvelle, je vais analyser quelques-uns des traits ou qualités qui font le grand homme. Sur cette ébauche, vous pourrez construire votre image afin de la faire vôtre, de la chérir et, guidé par elle, marcher sans défaillance. Le surhomme. Ce chevalier moderne, c'est le pionnier de la race nouvelle que la nature depuis des siècles s'évertue à façonner. Les premières ébauches se sont appelées Achille, Hannibal, Alexandre, César. Depuis 2000 ans, des ferments nouveaux ont pénétré la race et nous avons eu un Napoléon. Mais de plus grandes choses nous attendent, pressenties, prophétisées par le poète, quand il a créé les types surhumains de Lohengrin et de Parsifal. Type déjà presque incarné, il y a 4 siècles, dans la Vierge guerrière Jeanne d'Arc. Petite parenthèse, enfin il parle d'une femme. donc là, il parle en effet des grandes figures, des grands exemples de l'histoire. Il a cité jusque-là beaucoup d'hommes. Il parle toujours de race. Là encore, j'entends plutôt race humaine jusque-là, mais c'est peut-être un biais de ma part. En tout cas, voilà, il fait référence à Jeanne d'Arc, donc il l'a cité déjà avant en parlant de la Vierge de France. Donc c'est intéressant d'ailleurs de voir qu'on la nommait, qu'on la définissait comme ça finalement, la Vierge guerrière Jeanne d'Arc. Est-ce qu'on aurait dit la même chose d'un homme? Je ne suis pas certaine. Donc c'est intéressant. Je poursuis. Cet homme supérieur, qui doit conduire la race à de nouvelles et sublimes destinées, existe déjà là sur la terre. Le cœur ardent et plein de foi sait le trouver, le reconnaître et le chérir. Rencontrez-le et vous saurez sans l'ombre d'un doute que c'est un fils de la lumière. Si vous aspirez à le connaître et à devenir tel que lui-même, de loin, son influence silencieusement sur vous peut agir et vous aider. Tel que lui, vous pouvez devenir. Comme lui, vous pouvez un jour être sacré chevalier et entrer dans la cohorte qui aide le monde à marcher vers son temple. Et c'est pour vous permettre de placer sur votre tête cette couronne des maîtres que ces leçons vous sont données. Qu'est-il donc et comment agit-il? Alors, autre paragraphe, c'est une force au repos. Quand cet homme supérieur n'est pas absorbé par une pensée quelconque, la seule impression qu'il dégage est celle d'un calme souverain. Pas de paroles insignifiantes ou sans but, pas d'argumentation, pas de gestes ou mouvements inutiles. Force au repos, sûre d'elle-même, qui ne se manifeste jamais sans besoin, parce qu'elle sait qu'à la première alerte, d'un bond, elle se dressera, prête à fondre, comme l'éclair, sur le point où elle doit agir. C'est un lion couché qui, de son calme regard, contemple par-dessus la tête des humains d'infinis horizons de flammes. Parfois, dans ce silence majestueux, dans cette détente parfaite de tout son être, il semble s'isoler du monde environnant. Son regard s'illumine alors de sublimes lueurs, il plane comme un aigle au-dessus des humains. Il communique ses états d'âme. Même dans cette inaction, sa présence est bienfaisante. De ses mots, simples ou indifférents, s'échappe un rayonnement qui gagne son entourage. Son calme majestueux pénètre. Une harmonie réconfortante plane alentour. C'est un homme d'action. Mais rares en vérité sont les moments où vous pourrez le surprendre en repos.
Sa vie parmi les hommes s'appelle action. Il s'isole de tous les regards quand il sent le besoin de longues, fécondes périodes de détente, où, seul avec lui-même, il peut communier avec l'éternel Dieu. Voyez-le dans ses actions. Observez chaque geste héroïque de ce surhomme, dans son long développement à travers les siècles de l'histoire, et vous comprendrez mieux ce que vous devez faire pour devenir tel que lui. Vous saisirez mieux l'énigme de son âme, et vous prendrez conscience de la source infinie qui alimente ses énergies. Oui, c'est une énigme, car en lui, les sentiments de tout un monde semblent s'éveiller tour à tour et se manifester à volonté. En lui se fondent, se résument, se concentrent tous les instincts, tous les sentiments, toutes les joies, toutes les puissances de la race. Et si les notes diverses de ce concert infini se font entendre tour à tour, c'est toujours en harmonie parfaite et toujours à sa volonté. Vraiment, cette volonté maîtresse est le trait dominant qui le sacre grand homme, individualité puissante. Voilà le premier terme par lequel on peut le qualifier, volonté invincible qui fait de lui un roi. Son moi plane dans un calme olympien sur tous ses sentiments, sur toutes ses passions, les commande, les enflamme, les évoque ou les discipline. Il est devenu, par son propre effort, un dompteur de bêtes fauves. À cette étincelle pure et divine, à cette flamme spirituelle qui en lui toujours garde la maîtrise, obéit ce monde élémentaire qui tour à tour chante, rugit, pleure ou se réjouit. En lui vit un monde où l'homme véritable, l'homme intérieur, commande avec le spectre donné, selon la Genèse, au premier homme. Tout son être est devenu un temple, un monde régénéré et purifié où le lion et les brebis paissent ensemble. Par cette volonté supérieure, il a peu à peu conquis son monde inférieur, mental et physique, et le gouverne inflexiblement. Devenu maître de lui-même, il a acquis le droit et le pouvoir de commander le monde extérieur et de le plier à sa volonté. Il transforme ses sentiments en action. Pensez-vous que dans un tel homme, où vous pressentez une âme si brûlante et si poétique, une volonté d'une telle maîtrise et impatiente de matérialiser les rêves du poète, pensez-vous que ses moindres actions puissent être en désaccord avec ses sentiments? Cela est impossible. Sa voix, ses gestes, sa démarche, ses paroles, son regard doivent exprimer un peu de feu qui est en lui. Sa voix. Oui, sa voix manifeste tour à tour toutes les émotions qu'il veut manifester. Toujours, elle s'adapte aux besoins du moment, douce, pénétrante, s'il veut apaiser et réconforter, fervente, enthousiaste, s'il veut réveiller, grave, profonde, solennelle, s'il veut impressionner, tonnante, s'il veut commander. Un calme imperturbable dans la tourmente, quand les autres hommes sont affolés et terrifiés, toujours c'est la voix d'un maître, dont chaque mot est un pouvoir. Son regard. Quand tout en lui périrait, son regard resterait pour témoigner, affirmer sa noble origine. Ses yeux seuls et son regard fixe et perçant annonçaient le grand homme, a-t-on dit de Napoléon, après Arcole. Son œil est expressif, son regard est puissant, il est éloquent et peut presque transmettre son vouloir, ses intentions et sa flamme à toute une foule. Il est maître de son corps. Pourrait-il être maître de ses passions s'il ne savait commander aux muscles de son corps? Par des exercices continuels et persévérants, il a assoupli chacun de ses membres. Sa voix, son regard, sa démarche, ses gestes pendant l'action sont toujours expressifs, toujours puissants et toujours sincères. Le comédien n'exprime pas ses gestes, que des sentiments qu'il sent sans profondeur. Le grand homme agit ce qu'il sent et sent ce qu'il agit. Son atmosphère. Tout son être émet une radiation invisible et puissante qui s'impose, même aux moins sensitifs. Quand il s'avance, avant qu'il ait prononcé une parole, chacun reconnaît un maître. On sent, avant qu'il ait agi, que c'est une volonté immuable et qu'il possède en ses propres forces une confiance sans limite. Et cependant, malgré cette confiance sans borne, il n'est point l'image de l'ange de l'orgueil. Étrange paradoxe, en apparence seulement. À cette confiance souveraine en ses propres forces, à cette certitude que sa volonté peut et doit obtenir ce qu'elle veut, se mêle un fatalisme, un abandon au destin qui semble une contradiction.
Je m'étonne, dit Jules César, que l'on puisse craindre une mort que l'on ne peut commander et qui, tôt ou tard, doit nous visiter. » Autre citation. « Regardez ce ciel, dit un jour Napoléon à un de ses fidèles. Vous n'y voyez rien. Moi, j'y vois mon étoile. Tant qu'elle luira, je serai invincible. Qu'elle s'assombrisse, et malgré mes efforts et mon génie, un grain de sable suffira à provoquer ma chute. » Ah, en vérité, ces deux simples exemples donnent la clé du pouvoir du surhomme, expliquent le sentiment de confiance imperturbable que communique son atmosphère. Oui, les mots de destin, d'éternel et de loi, le tout avec des majuscules, ne sont pas de vains mots pour lui. Il agit comme s'il obéissait à un ordre supérieur, avec une volonté héroïque d'exécuter coûte que coûte cet ordre qu'il semble avoir juré d'exécuter. D'où lui vient cet ordre ? Nul ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que lui sait ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. À l'éloge, au blâme, il est indifférent. Que lui importe ? Il sait bien qu'il accomplira les actions qu'il doit accomplir s'il reste loyalement fidèle à son général, son chef suprême. Mais ce chef suprême n'est pas un maître de la terre. Oui, en vérité, les suffrages du monde n'émeuvent pas le cœur de ce chevalier. Non. Non qu'il affecte de mépriser les honneurs que le monde peut donner, il a vaincu la vanité sous toutes ses formes et se gardera de faire étalage de son mépris des hochets humains. Il sait pour quel but il est au milieu de ses frères. Il est trop grand pour mépriser leurs faiblesses, sachant que de la même argile il est sorti. Mais s'il accepte avec simplicité ce que les humains veulent lui donner, son cœur a soif de satisfaction plus haute. Comprenez-vous maintenant pourquoi il est un maître dans le monde. Il n'est pas le jouet des humains. Il comprend la loi qui les guide, il se confie à elle et est devenu une loi lui-même. Il ne craint plus rien. Comprenez-vous encore que dans cette confiance que rien ne peut tarir est né l'héroïsme surhumain que vous le voyez manifester. Il a compris le mystère de la mort et de la vie. La mort, pour lui, n'a plus de terreur, et pour accomplir les actions que lui commandera son destin, il sait qu'il est capable de jeter sa vie dans le plateau de la balance, comme Bonaparte à Arcole et à Lodi. Alors, petite parenthèse, c'est assez fort ce qu'il dit là, parce que quand on connaît sa fin, et quand il écrit ces mots, il ne la connaît pas, il est décédé donc en 1914, et de ce que j'ai lu, est-ce que c'est une légende ou pas, en mourant, il incitait ses hommes à continuer de se battre, finalement à continuer à la guerre. Hein. Il avait le poing levé vers l'ennemi, à ce moment-là, le bras tendu, et visiblement, quand ils ont transporté son corps, il était resté dans cette position. Et donc ça résonne beaucoup avec ce qu'il écrit là, parce que non seulement il écrit ces mots, mais visiblement cet homme les a incarnés dans sa vie. Donc il est mort à 39 ans. Comme je disais, il était officier de marine hein, sur un vaisseau. Et en fait, il s'est fait tuer en 1914, en décembre. Donc, en suivant finalement les valeurs qu'il suivait. Donc, ça fait résonner ce texte encore autrement. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire que vous entendrez beaucoup de gens donner des leçons, vous entendrez beaucoup de gens parler de valeurs, de développement personnel, etc. Mais peu suivent leur propre exemple. Enfin, c'est pas vraiment le terme. Peu vont suivre ce qu'il préconise en fait. Alors que lui, il a fait de sa vie également un exemple. En tout cas, de ce que j'en connais, bien entendu. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Je continue. Puissance émotionnelle. En lui, le cœur est puissant, tout puissant. Il aime ardemment, il aime plus chaque jour. En lui brûle la flamme de l'enthousiasme, la flamme de l'espoir, la flamme de la foi. Il aime le ciel, la terre, la mer, et le vent, et le soleil. Le monde dans toute sa vie changeante, tour à tour dramatique ou joyeuse. Il aime passionnément la tâche à laquelle il est voué, quelle qu'elle soit. Ou une mère, ou une amante, ou la race qu'il doit créer, ou la patrie d'où il sort,
et qu'il palpite, souffre, aime, se réjouit en lui. Il aime, il comprend, et comprenant, il est juste pour les hommes. Ayant lu au fond de son propre cœur et reconnu que souvent le mal n'est qu'ignorance, un profond sentiment de pitié s'est éveillé en lui. Et quand il faut agir, châtier, punir, son cœur n'a plus de haine. Ses facultés intellectuelles. Ses facultés mentales sont puissantes. Elles ont surtout le pouvoir de juger sainement le rapport des choses. Commandées par sa volonté, elles peuvent se concentrer sur un sujet quelconque et en extraire toutes les richesses. Mais si puissant que soit son intellect, n'oublions pas que c'est le caractère qui domine chez le grand homme. Cette volonté en action, cette confiance sereine, est avant tout d'origine émotionnelle. Le cerveau du grand homme n'est que l'œil pour voir. Ce qui le rend vraiment grand, c'est sa puissance émotionnelle et le pouvoir d'agir, le pouvoir d'unir en lui l'idéaliste et l'homme d'action. Mais en vérité, il faut ici nous arrêter. Plus de précision dans cette peinture assignerait des limites au pouvoir du héros. Et nous savons qu'il se manifeste et manifestera sous des formes multiples. Mais qu'il soit artiste, dramaturge, homme d'État, chef d'église, capitaine d'industrie ou guerrier, en lui, avec des aptitudes variées, selon la voie suivie, nous trouverons toujours les qualités fondamentales exposées déjà. Une âme forte, qui perçoit son destin et y marche sans crainte avec une joie héroïque, un amour tout-puissant au cœur. Une volonté de maître qui commande à toutes ses énergies intérieures, comme un général à son armée. Un sentiment de confiance en soi, sans soupçon de présomption ou de crainte personnelle. Force intime et toute puissante qui l'élève au-dessus des mortels, lui inspire de nouvelles ressources, alors que tout le monde désespère. Surexcite ses efforts, alors que tout semble perdu, et lui commande parfois le sacrifice de sa vie. Cet idéal est-il trop haut? Est-il possible de l'atteindre? Oui, si vous le désirez. Oui, si vous le voulez vraiment. Il fut atteint de loin en loin dans l'histoire. Mais notre époque est celle de la rédemption. Aujourd'hui même, nombreux sont ceux qui approchent de cette maîtrise. À leur troupe, voulez-vous vous joindre? Ô chevaliers des temps nouveaux? Certes, oui, certes, il faut vouloir, il faut désirer, il faut mériter. Tant de joie attend celui qui triomphe. Voilà donc ton idéal, ô mon frère. Embellis-le, chéris-le, fais-le tien, et chaque jour contemple-le. Puis, dans les jours de crise, quand tu doutes, quand tu désespères, quand tu trembles, évoque-le, appelle-le. Il répondra à ton appel. Tu le sentiras près de toi, comme l'âme du général planant sur le champ de bataille. Et au milieu du fracas, de l'action, tu entendras sa voix te dire « Homme de peu de foi, pourquoi crains-tu » Donc voilà comment il achève cette seconde leçon. Donc là, évidemment, on retrouve tout un champ lexical de guerrier, puisque bon, c'est un officier de marine, il est dans l'armée, il commande des hommes, donc ce n'est pas très étonnant, et donc il s'adresse essentiellement à des hommes. Il décrit les qualités de ce qui pour lui est un surhomme, donc un homme qui a dépassé sa condition d'homme finalement. Alors bien sûr, si on le transpose aujourd'hui, on pourrait très bien l'extrapoler aux femmes, évidemment. Évidemment. D'autant qu'il a cité Jeanne d'Arc, ne l'oublions pas, hein, qui est certes voilà, une femme soldat finalement, une conquérante, une défenseresse de la patrie. Mais voilà, ici, bon, même si forcément son exemple, l'idéal qu'il décrit, enfin qu'il esquisse pour inspirer son lecteur, ou ses lecteurs, hein, mais bon, à l'époque, ce sont sans doute essentiellement des hommes qui ont lu ce livre et qui ont suivi ces leçons. Dans tous les cas, voilà, beaucoup de qualités sont des qualités que l'on apprécie et que l'on honore encore aujourd'hui auprès des héros, en tout cas des gens que l'on met à qui on attribue ce statut de héros. Et en général, en effet, ce sont des gens qui vont dépasser leurs propres intérêts finalement.
Mais ce qui est intéressant vraiment, c'est que là, il parle aussi d'intelligence émotionnelle. Et je trouve que pour quelqu'un, donc un homme dans l'armée à l'époque, alors peut-être un a priori un bien de ma part encore une fois, mais voilà, il ne parle pas que de la force physique, il ne parle pas que du charisme, il ne parle pas que des capacités intellectuelles, mais il explique bien finalement que dans tout ça, il y a un fond d'émotion qui est essentiel pour supporter et faire irradier quelque part le tout auprès d'un public plus vaste pour que son influence soit reconnue, tout simplement. Je trouve ça intéressant d'avoir toutes ces facettes de décrites, aussi cette forte propension à la transcendance. C'est véritablement pour lui donc l'idéal du chevalier finalement, c'est ça, c'est quelqu'un qui va agir au-delà de lui-même et qui va être dans une telle maîtrise de soi qu'il va être un exemple et qu'il va agir en total alignement en fait avec ce qu'il est et ce qu'il a envie de montrer au monde. Et comme dirait Gandhi, hein, c'est quelqu'un qui va incarner le changement qu'il veut voir advenir par l'action, par ses valeurs. Donc on retrouve vraiment voilà, les mêmes principes, les mêmes valeurs dans ce livre-là. Je trouve ça assez intéressant. Et puis bon, il a une certaine verve, hein, et puis c'est écrit d'une façon bien différente des livres de développement personnel que j'ai pu lire jusque-là. Donc je trouve ça assez... il y a un élan romantique un peu derrière ça, je trouve ça assez marrant. Voilà. Mais là encore, bon, c'est mon prisme qui parle. Peut-être que vous ne partagez pas la même vision, mais à ce moment-là, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse de voir vous, comment vous recevez ce texte, comment vous réagissez finalement à son écoute. En tout cas, merci de votre écoute. J'espère que vous avez trouvé quelques bribes intéressantes ou qui suscitent une réflexion chez vous dans cette leçon. Et puis on se retrouve pour la leçon 3. À bientôt.